Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 15 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un célèbre homme politique romain, la mort de Jules César. Bon, évidemment, vous connaissez tous Jules César, évidemment, célèbre général, très connu en France, parce qu'il a conquis la Gaule, il a conquis nos ancêtres, évidemment, dans l'histoire. Et il faut savoir que donc après toutes ces conquêtes, Jules César était devenu extrêmement populaire à Rome et il avait réussi à se faire nommer dictateur d'abord pour 10 ans puis à vie. Il faut savoir que c'était scandaleux parce que normalement les dictateurs romains c'était juste pour un an, c'était vraiment une situation exceptionnelle où un type arrivait mais tout de suite il devait redonner le pouvoir au Sénat quoi. Et Jules César en fait ça se passait pas comme ça et du coup plein de gens de sénateurs avaient peur que César en fait recrée la monarchie et mette fin à la République. Et du coup Jules César il y a eu un complot contre lui, et à un moment, lorsqu'il était au Sénat, il se fait attaquer par des dizaines de sénateurs, et il tombe donc de 23 coups de poignard, donc coup dur pour lui. Évidemment, ce qui est très connu, c'est que les derniers mots de César auraient été donc toi aussi mon fils, donc à son fils adoptif qui était Brutus, donc qui était un des principaux créateurs du complot contre César. Du coup, on a souvent cette image de Brutus comme méchant, le traître qui a tué son père et tout. Après, faut pas oublier qu'aussi Brutus c'est quand même un républicain qui s'est battu contre un dictateur, parce que Jules César c'est clairement ça. Faut pas se dire que lui c'est un gentil mec Jules César. Donc d'une certaine façon, on peut aussi dire que Brutus était un héros. Donc en tout cas, voilà, c'est un événement qui est très important évidemment dans l'histoire de Rome parce qu'après la mort de César, il y aura des guerres civiles et qui vont mener évidemment à l'arrivée au pouvoir donc de Auguste évidemment et ce sera donc le début de l'Empire romain. Mais en tout cas, voilà, c'est coup dur pour la République à Rome et coup dur pour Jules César aussi à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du début d'un célèbre conflit, un conflit que vous connaissez tous et qui continue encore aujourd'hui, la guerre civile syrienne, et oui, donc qui a commencé le 15 mars 2011. 2011, vous le savez, ce sont les printemps arabes, évidemment, donc des manifestations et des chutes de régime dans plein de pays arabes. Et on a notamment donc en Syrie pas mal de gens qui ont manifesté contre la politique du dictateur Bachar el-Assad au pouvoir depuis 2000 et vous le savez lui-même fils donc d'Hafez el-Assad, l'ancien dirigeant. Sauf que évidemment le gouvernement a totalement réprimé ces manifestations et du coup ça a débouché sur une guerre civile qui s'est compliquée avec le temps parce qu'en fait au début on avait juste le gouvernement puis donc les rebelles. Sauf qu'ensuite on a donc les Kurdes qui sont arrivés. Donc les Kurdes c'est une minorité ethnique qui voudrait avoir son propre État, d'ailleurs qui est aujourd'hui soutenue par une grande coalition, mais sauf que les Kurdes sont un peu en train de perdre en influence. Et aussi évidemment en 2014 en fait on a l'État islamique qui est arrivé et là évidemment c'était le gros bordel parce qu'ils ont commencé à contrôler plein de territoires, à créer un régime totalitaire et tout, ça faisait peur à tout le monde, il y a eu des attentats dans le monde entier. Mais bon, aujourd'hui il faut savoir que ça c'est un peu simplifié, on a le gouvernement syrien donc de Bachar el-Assad qui a beaucoup plus de pouvoir. À un moment vers 2013-2015 il était vraiment dans la merde, mais aujourd'hui il va beaucoup mieux et donc là en fait il est en train donc il est soutenu par la Russie et il est en train donc de récupérer les derniers territoires qui lui appartiennent pas, donc surtout au nord, la province d'Idleb, un truc comme ça. Et il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des conflits avec la Turquie parce qu'on est à la frontière, évidemment c'est compliqué, mais il faut savoir que la guerre, elle dure depuis 9 ans et ce sera bien qu'elle se termine parce que quand même ça fait c'est un peu long. Il y a beaucoup de Syriens qui en ont un peu marre, vous en conviendrez, on parle d'un demi-million de morts évidemment depuis le début et de millions de personnes qui ont dû fuir leur pays. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'un célèbre programme, le programme du Conseil national de résistance, donc qui est un texte extrêmement important évidemment de l'histoire moderne de la France, donc qui a été créé par le Conseil national de résistance évidemment, donc qui a été créé en 1943, qui était dirigé par Jean Moulin au début, et donc qui regroupait les différentes instances de résistance intérieure. Et il faut savoir que ce programme est très connu en fait parce qu'en fait il donne plein de choses qui vont être faites à la libération. Donc on a par exemple des mesures à appliquer à la libération du territoire, donc par exemple rétablissement du suffrage universel, nationalisation et surtout la création de la sécurité sociale. Et il faut savoir que encore aujourd'hui, évidemment, le programme du Conseil national de la résistance a des influences sur nos vies. En témoigne par rien que l'exemple de la sécurité sociale. On vit encore sur un modèle, qui date de la Seconde Guerre mondiale, donc qui est très important, et aussi qui est un programme qui était quand même très à gauche, parce qu'il faut savoir qu'il y avait beaucoup de communistes et de socialistes. Je rappelle qu'en 1945, l'Assemblée nationale, c'est quand même ça, donc ça annonce la couleur, mais donc un programme qui est très important donc, dans l'histoire moderne de la France, à retenir. Donc voilà les trois événements du jour. On a la mort de Jules César donc en moins 44. On a donc le début de la guerre civile syrienne en 2011 et donc la publication du texte du Conseil national de la résistance en 1944. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.